Versailles. Son nom évoque des images de salles dorées et de miroirs infinis. Le roi Soleil, Louis XIV, règne dans la splendeur, commandant un monde qui semble bâti de lumière et de musique. Mais derrière chaque galerie éclairée à la bougie, les ombres s'amoncellent. À la fin du XVIIe siècle, Versailles n'est pas seulement un palais, c'est un labyrinthe de secrets, d'ambition et de danger. L'air frémit de parfums et de potins. Les courtisans, vêtus de soies et de diamants, glissent sur les parquets lustrés, leur rire résonnant sur les murs de marbre. Pour les étrangers, la cour est un théâtre d'élégance. Pourtant, en coulisses, les rivalités s'enveniment. Les alliances changent aussi vite que le vent. Et quelque part sous les dorures, un courant plus sombre se déplace, invisible. C'est un lieu où le prix de la faveur est élevé. Hommes et femmes risquent tout pour un regard du roi, pour un murmure d'influence. La jalousie et le désespoir sont des compagnons constants. Certains sont prêts à tuer, ou à payer d'autres pour le faire, pour une place au soleil. Dans ce monde éblouissant, une nouvelle terreur s'insinue. Une terreur qui tachera les murs dorés de suspicion. Une terreur qui exposera le cœur noir battant sous la magnificence de Versailles. Les murmures commencent doucement, comme toutes les choses dangereuses. Un courtisan tombe malade, le visage tordu par l'agonie. Le proche conseiller du roi crache du sang, meurt en quelques jours. Une autre noble, jeune et en pleine santé, s'effondre lors d'un bal masqué. Les médecins sont déconcertés, ils parlent de fièvre maligne et d'humeurs inconnues. Mais rien n'explique la rapidité, la souffrance, le schéma. Les morts arrivent de par vagues. Certaines victimes s'attardent des semaines, d'autres périssent du jour au lendemain. Les estomacs se convulsent, les lèvres deviennent bleues, les cheveux tombent par touffes. Les médecins saignent leurs patients, appliquent dans des cataplasmes, prescrivent de rares élixirs. Rien ne fonctionne. Le roi s'inquiète. La cour, sentant son anxiété, devient une forêt de rumeurs. La nuit, le palais est agité. Les domestiques chuchotent sur des poudres maudites et des mauvais sorts. Les courtisans se regardent avec suspicion, incertains à qui faire confiance. Personne n'est en sécurité, pas même les plus puissants. Certains commencent à suspecter le poison. Mais qui oserait un tel crime, au cœur de la cour du roi? À mesure que le nombre de morts augmente, la peur devient une ombre qui suit chaque pas. Versailles, symbole d'ordre et de gloire, vacille au bord du chaos. Le scandale éclate en 1679, alors que l'arrestation d'une diseuse de bonne aventure, Marie Bosse, révèle un monde caché. Interrogée, elle dévoile un réseau d'empoisonneurs, d'alchimistes et de sorciers. Ils vendent des poudres mortelles, mènent des rituels sinistres et promettent d'éliminer les rivaux, moyennant un prix. Les révélations ébranlent la cour jusqu'en ses fondations. Une enquête débute, menée par Nicolas de la Reynie, le nouveau chef de la police. Il découvre des centaines de noms, des nobles, des prêtres, des apothicaires et même des membres de la maison royale. Le réseau est vaste, sa portée terrifiante. Certains clients recherchent des filtres d'amour, d'autres désirent la richesse. Mais toujours, les requêtes les plus sombres concernent la mort. Le roi est horrifié. Il exige justice, craignant pour sa vie et sa réputation. L'affaire devient rapidement le plus grand scandale de son règne. Nul ne sait jusqu'où le poison s'est répandu. Chaque mort, chaque accident est désormais suspect. La façade scintillante de la cour est fissurée, révélant la pourriture en dessous. Les arrestations se multiplient. Paris même tremble, alors que le monde secret des poisons est mis en lumière. Les bas-fonds de la ville, marqués par les sorcières, les charlatans et les clients désespérés, sont mis à nu aux yeux de tous. Au cœur de cette tempête, se trouve Françoise Athénaïs de Montespan, la maîtresse légendaire du roi. Belle, ambitieuse et d'une intelligence redoutable, elle a longtemps été la reine incontestée du monde privé de Versailles. Mais son nom apparaît désormais dans les confessions des empoisonneurs. On l'accuse d'avoir eu recours à des filtres d'amour pour conserver l'affection du roi, et pire encore. Des rumeurs circulent selon lesquelles Madame de Montespan aurait assisté à des messes noires, qu'elle aurait adressé des prières aux démons, qu'elle aurait fait éliminer des rivales. Son ancienne femme de chambre, la Filastre, prétend l'avoir vue dans des chambres éclairées à la bougie, recevant des poudres enchantées et participant à des rites interdits. Les accusations sont sensationnelles, impossibles à prouver, et pourtant impossibles à ignorer. Louis XIV est tiraillé. Il doit à Montespan des années d'amour, des enfants et une loyauté sans faille. Pourtant, les murmures de la cour s'intensifient.
le roi prend ses distances, la remplaçant par la plus discrète et pieuse, Madame de Maintenon. L'influence de Montespan s'estompe, sa réputation en ruine. Bien que jamais jugée, Madame de Montespan est à jamais marquée par le scandale. La cour s'interroge. Que savait-elle vraiment? Jusqu'où irait-elle pour garder le cœur du roi? Pour faire face à la crise, un tribunal spécial est créé, la Chambre ardente, ou Chambre brûlante. Nommé d'après les chandelles qui éclairent ces sinistres délibérations, ce tribunal est entièrement dédié à la traque des empoisonneurs et des sorciers. Ses juges sont implacables, ses méthodes sévères. Les accusés sont amenés enchaînés. Certains sont nobles, d'autres pauvres, tous sont terrifiés. Les interrogatoires sont rudes, la torture est fréquente, utilisée pour arracher des aveux et des noms secrets. Le tribunal n'est pas lié par la clémence. Réunions clandestines, lettres codées, fioles de poudre, le moindre indice est saisi. Les sentences tombent rapidement, et elles sont implacables. Beaucoup sont condamnés à mort, brûlés vifs ou pendus devant la foule. D'autres sont exilés ou emprisonnés à vie. Les robes noires du tribunal et les torches enflammées deviennent, peu à peu, des symboles de peur, à la fois à Paris et à Versailles. La justice, en de tels temps, est à la fois spectacle et avertissement. La Chambre ardente envoie un message: personne, pas même les plus puissants, n'est au-dessus du soupçon ou du châtiment. Catherine de Chaille, connue sous le nom de La Voisin, est le cœur sombre de l'affaire. Née dans la pauvreté, elle s'élève, grâce à la ruse et au charme, pour devenir la voyante la plus célèbre de Paris. Ses clients sont riches et puissants. Ses services vont de la lecture de la paume à la messe noire. Et toujours, elle a un poison pour chaque problème. La maison de La Voisin est un repère de secrets. Elle reçoit prêtres, nobles et amants désespérés. Ses rituels sont infâmes, cérémonies, à minuit, sacrifices de sang, promesses murmurées au diable. Elle prétend voir l'avenir, mais en réalité, son véritable don est de comprendre les désirs cachés de ses clients. Elle devient riche et dangereuse. Lorsqu'elle est arrêtée, La Voisin affronte la Chambre ardente avec une froide défiance. Elle refuse de nommer ses clients, les protégeant même lorsque les preuves s'accumulent. Pourtant, son sort est scellé. En 1680, elle est brûlée vive devant une foule qui l'a eue. Avec sa mort, le cœur du réseau de poison est arraché. Mais les questions et la terreur demeurent. Combien d'autres étaient impliqués? Et combien de secrets sont morts avec elle? L'affaire des poisons déclenche une tempête de peur à travers Versailles. Chaque conversation est assombrie par la suspicion. Qui peut-on vraiment croire? Qui pourrait comploter, verser la mort dans le vin ou le parfum? Les amitiés se brisent, les anciennes alliances s'effondrent. Certains courtisans fuient le palais, terrifiés à l'idée d'être accusés. D'autres cherchent protection, murmurant des prières ou consultant leurs propres astrologues. Même le roi n'est pas épargné. La nuit, il fait goûter ses plats, fait fouiller ses appartements à la recherche de fioles cachées. Les rituels d'élégance de la cour deviennent des rituels de peur. Les rumeurs se multiplient. Certains disent que le diable rôde dans les couloirs du palais. D'autres prétendent que des sorcières se réunissent dans les bois autour de Versailles. Chaque décès inexpliqué est attribué au poison. L'innocence ne compte plus. Être suspecté, c'est déjà être condamné. Versailles, jadis centre de raison et de raffinement, devient un labyrinthe hanté. L'obscurité s'infiltre dans chaque recoin doré, n'épargnant aucun cœur. L'affaire des poisons marque un tournant pour Louis XIV et sa cour. Le roi, autrefois intouchable, découvre que même son monde doré est vulnérable. Son autorité vacille. L'image du roi Soleil, symbole du pouvoir absolu, est ternie par les murmures de magie, de meurtre et de trahison. Versailles aussi est transformée. Les courtisans ne se font plus confiance, ni entre eux, ni envers leur roi. Les rituels stricts et les cérémonies éclatantes ne peuvent dissimuler la peur qui persiste. Le masque de perfection de la cour glisse, révélant les angoisses et les ambitions cachées. En réaction, Louis resserre son contrôle. Il exile des suspects, censure les rumeurs et réprime le monde criminel parisien. Mais les blessures restent ouvertes. Le souvenir du poison subsiste longtemps après la fin des procès. L'affaire met en lumière une vérité. Même le plus splendide des palais peut abriter des ombres. Même le plus grand des rois peut être hanté par des secrets qui lui échappent. L'affaire des poisons laisse une marque indélébile sur l'histoire de France. Elle révèle les dangers tapis sous la surface du pouvoir, les jalousies, les peurs
et les désirs secrets qui poussent même les plus nobles au désespoir. Versailles, malgré toute sa beauté, est un lieu de masques et de miroirs, cachant autant qu'il révèle. Le scandale force le monde à remettre en question le conte de fées. Derrière chaque tableau royal, il y a des luttes cachées. Derrière chaque sourire, une menace possible. L'histoire du roi Soleil n'est plus seulement faite de lumière et de gloire, mais aussi d'ombre et de doute. Des siècles plus tard, ce récit fascine encore. Il nous rappelle que le pouvoir n'est jamais pur et que les plus grandes cours cachent souvent les plus grands secrets. L'affaire des poisons n'est pas qu'un chapitre de l'histoire. C'est un avertissement, murmuré dans les couloirs de Versailles, que même sous la lumière la plus éclatante, les ombres ne sont jamais loin. Ainsi se termine l'histoire d'un palais, d'un roi et du poison qui a failli les détruire tous les deux, une histoire aussi mystérieuse et troublante que Versailles lui-même.